Salut, salut, c'est JL Cargo. Alors, cette petite vidéo aujourd'hui fait suite en fait à la vidéo que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça sur le film Goldorak. Et plus précisément, lors d'un appel téléphonique avec Mario Carrière, le légendaire guetteur Mario, on parlait du futur potentiel scénario donc de ce film. Et bah écoutez, moi je vous le dis, j'ai trouvé le scénario parfait pour le film Goldorak. Et je vous explique ça tout de suite. Alors déjà, je suis vraiment conforté dans mon idée que le film Goldorak va se faire parce que j'ai remarqué que la licence Goldorak qui était jusqu'à présent si difficile à obtenir, commençait à se distiller petit à petit. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai appris que des Français, des Frenchies avaient eu l'autorisation d'acquérir les droits pour faire un one-shot, une histoire one-shot de Goldorak qui devrait sortir, si je ne m'abuse, en fin d'année. Et donc ils ont bien précisé qu'ils avaient obtenu les droits, donc je me dis que si la Toei et Nagai commencent à lâcher les droits un petit peu comme ça à droite à gauche, quelque part c'est tout simplement pour se remplir les poches, parce qu'ils doivent bien se douter que la fan base vraiment de Goldorak est quand même vieillissante, on va pas se leurrer. Moi je suis jeune, j'ai 35 ans, mais la majorité des gars ont quand même plus 45-50 ans. Et je me dis que si jamais un film Goldorak ne sort pas dans les années à venir, pour moi ils auront raté le coche. Voilà, parce que là vraiment il y a une telle expansion pour Goldorak, le côté vintage et la nostalgie que ça procure, que si jamais un film doit sortir, c'est vraiment dans les prochaines années maintenant, parce que peut-être que dans 10 ans il sera trop tard. Donc suite à cette première réflexion, on a commencé à envisager un éventuel scénario pour le futur film Goldorak. Et le premier point important, qui est pour moi vraiment un des points les plus importants, c'est va-t-il incorporer Mazinger Z et Great Mazinger ? Car pour ceux qui ont vu le film Mazinger Z Infinity, et je vous invite vraiment à le voir, ce film, même si vous ne connaissez pas vraiment Mazinger Z, eh bien Goldorak, il est aux abonnés absents, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Il n'est vraiment pas là du tout, on n'en parle même pas, on le mentionne même pas, il n'y a même pas un petit caméo ou quelque chose pour dire que Goldorak est déjà venu sur Terre, parce que pour rappel, Mazinger Z Infinity se passe 10 ans après l'histoire de Mazinger Z. Dans la première trilogie, on va dire, donc Z, Great et Goldorak arrive juste après en fait l'histoire de Great Mazinger. Donc normalement, 10 ans après, il est censé obligatoirement être déjà venu sur Terre, et le fait que dans Mazinger Z Infinity on n'en parle pas du tout, ça fait bizarre. Du coup, pour moi, ça va pas être simple d'incorporer Goldorak dans la suite de sa propre série. J'entends par là qu'il est retourné sur Euphor, et puis qu'il revient tout simplement sur Terre, comme ça. Ça va pas être évident de partir de ce point-là, tout en sachant qu'il n'a jamais été mentionné dans le film. Et dans le même temps, s'ils partent dans cette direction-là, le faire revenir à la fin de Mazinger Z Infinity, le faire retrouver donc Procyon, Alcor et tous les autres, sans l'avoir mentionné au moins une fois dans le film de base, Mazinger Z Infinity, ça va être assez compliqué. Si jamais ils partent là, j'aurais un petit peu l'impression qu'ils ont vraiment essayé de faire rentrer le truc de force. Je vais vous mettre une image, vous allez comprendre. Voilà. Après, il y a une autre solution qui consiste à faire une suite directe, vraiment à l'aventure de Goldorak, en prenant celle du dessin animé, on va dire, c'est-à-dire de le faire tout simplement retourner sur sa planète. Admettons, en arrivant sur sa planète avec sa frangine, il se rend compte que il y a encore des forces de Vega qui sont là, il les combat, nani nana, machin, ça, il retrouve sa planète, tout est bien qui finit bien, tout le monde est content. Alors, ce scénario pourrait être envisageable, ça serait peut-être même pas une mauvaise chose. Moi, le souci que je vois avec ça, c'est au niveau du marketing. Oui, parce que le marketing revient tout le temps quand on lance un film comme ça. Faut pas se leurrer, ils font pas ça pour l'amour de Goldorak, ils font ça pour l'amour du pèse, les gars. Et là, si jamais on part vers une suite comme ça, au niveau du marketing et des produits dérivés, au final, le film serait concentré sur donc juste Actarus et sa sœur, et on oublie tous les produits dérivés qui peuvent se passer autour, avec des éventuels robots comme le Grit,
le Z, avec des personnages comme Alcor ou autres qui seront au final un petit peu, je pense qu'on en parlerait dans un flashback, mais qui seraient au final zappés. Donc moi je pense que cette suite pourrait être vraiment intéressante, hein, au final, le fait qu'il arrive à reconquérir sa planète, mais d'un point de vue marketing, c'est pas super intéressant, je pense, hein, pour la Toei, Bandai et Gonagai. C'est là que j'ai eu un éclair de génie, comme j'ai souvent, et j'ai trouvé le scénario ultime pour adapter Goldorak au cinéma, qui regroupe tous les protagonistes, ou presque, hein. Vraiment, c'est... Voilà, je pense que si jamais j'étais à la tête de ce projet, ben, je choisirais ça. Et avouez, je vous ai un peu mis l'eau à la bouche là, non? Si je vous disais que ce scénario existe déjà, qu'il a été écrit il y a un bon nombre d'années, je vais même vous dire qu'il a été écrit en 1975. Alors, 1975, hein, oui, je vois que cette date vous parle, parce que c'est tout simplement l'année de la création de Goldorak. Là, vous allez me dire, où est-ce qu'il veut en venir? Je suis perdu. Eh bien, écoutez. Pour moi, hein, le scénario ultime de Goldorak a été écrit en 1975 par Monsieur Nagai lui-même, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du one-shot. Hein, voilà. Le one-shot écrit par Go Nagai lui-même. C'est d'ailleurs à peu près la seule histoire de Goldorak, hein, qu'il va vraiment écrire lui-même. Parce que là, je vais vous faire un petit erratum. Un mot savant, dis donc. Un petit erratum dans cette vidéo. Je vais vous demander de regarder dans la description. Hein, il y a un lien vers une autre vidéo d'un autre YouTuber qui a expliqué cette chose-là. Parce qu'en fait, oui, Nagai n'est pas vraiment le père de Goldorak. Il s'en est attribué le mérite, mais c'est pas vraiment lui qui l'a créé. Donc écoutez, je vous invite à aller voir cette petite vidéo, hein, qui est dans la description. Allez-y, ça dure 2 minutes et quelques, je vous attends. Ça y est, c'est bon. Alors revenons à notre one-shot. Alors, je pense que tout le monde ne l'a pas lu, hein. Donc bah écoutez, simplement, je vais vous conter, hein, ce qu'il se passe à l'intérieur, hein, de ce magnifique manga. Tout commence par une nuit paisible. Alcor pilote gentiment sa voiture sur une route de montagne, hein, et tout d'un coup aperçoit dans le ciel comme une comète, hein, et qui se dirige droit sur sa gueule. Et qui va se cracher, hein, quelques kilomètres plus loin. Bien entendu, vous l'aurez compris, hein, la comète était en fait Goldorak, hein, donc Actarus arrive sur Terre, se crache la gueule et tombe nez à nez avec Alcor. Suite à leur rencontre, Actarus donc tombe tout simplement dans les vapes et Alcor décide de l'emmener au centre de recherche auprès du professeur Procyon. Quelques jours plus tard, hein, le pilote de Mazinger Z retourne au centre de recherche pour prendre des nouvelles de ce visiteur venu d'ailleurs. Le professeur, hein, lui dit que cet homme va bien, qu'il a décidé de l'adopter, hein, donc maintenant il s'appelle Actarus Procyon, et qu'il travaille tout simplement dans son ranch. Actarus, es-tu remis de tes blessures? Oui. Tu sais, Actarus, que jour d'aujourd'hui j'étais adopté. Oui. Tu es maintenant mon fils. Et bah, puisque c'est comme ça, va bosser dans mon ranch. Allez, allez. Lors d'une conversation, hein, donc le soir même, entre Actarus Procyon et Alcor, la première soucoupe de Vega va faire son apparition. Hein. Il s'agit exactement de la même que dans le dessin animé, hein, la soucoupe sauvage, Giru Giru en japonais, et Goldorak n'aura vraiment aucun mal à s'en débarrasser. Les chapitres et les Golgoth, hein, s'enchaînent, finissant tous en tas de ferraille. On y notera l'apparition de Pollux, hein, l'ami d'Actarus, hein, qui fait aussi son apparition dans ce one-shot. Le scénario est le même, hein, il est hypnotisé pour venir tuer Actarus, mais cela ne fonctionnera pas. Il crèvera comme une merde écrasée par la jambe, par le pied du Golgoth, hein, voilà. Donc ce qui fait que, encore une fois, malgré la fourberie de Minos et d'Ilargos, eh bien écoutez, le plan ne marchera pas. Mais les deux compères maléfiques ont un plan encore bien plus cruel, hein, en réserve. Et c'est avec l'aide d'un soldat ou d'un général de Vega qui vont le mettre à l'œuvre. Hein, parce qu'en effet, cette personne, donc ce soldat, on va dire, a le pouvoir d'ensorceler, hein, les humains. Et je vous le donne en mille, hein, bien entendu, il va aller ensorceler Alcor, hein, et Antares. Alors Antares, hein, c'est le pilote de Great Mazinger. Au passage, hein, j'ai fait une vidéo focus, hein, sur Great Mazinger, si vous voulez en apprendre plus sur son histoire.
Donc voilà, petit aparté. Et ces deux personnages, donc les deux pilotes de Z, de Mazinger, pardon, vont tout simplement se rendre dans le hangar où sont enfermés leurs robots respectifs et vont les utiliser pour combattre Goldorak. S'ensuit un combat acharné donc entre les trois robots. On y verra l'apparition du professeur Yumi, qui nous vient directement de Mazinger Z, et d'un personnage que tout le monde connaît, que tout le monde adore, c'est Boss Robot, voilà, le personnage humoristique et comique, mais qui parfois, par une maladresse ou autre, arrive tout du moins à sauver le héros. Et là, c'est ce qui va vraiment se passer dans ce chapitre. Donc, mine de rien, ça fait deux personnages de Mazinger Z, deux recyclés. Et c'est encore un nouvel échec pour les joueurs du camp de la Lune Noire. Suite à cet échec, le grand stratégaire y voit un petit peu rouge quand même. Et du coup, il envoie sur la Lune, pour, on va dire, reprendre le contrôle des opérations, le général Barrendos. Ce personnage va vous paraître familier à certains, parce que c'est le même personnage qui est dans l'OAV, donc Goldorak contre Great Mazinger. En effet, pour la fin de cette OAV, ils se sont tout simplement inspirés de la fin du one-shot. Mais en beaucoup plus soft. Le one-shot est un petit peu plus hard quand même. Barrendos, dans le one-shot, a une profondeur scénaristique particulière, car c'est lui qui a été en charge de conquérir la planète de Fort, avec un subterfuge des plus horribles. C'est ce que je vous disais juste avant. Là, c'est la version... de l'OAV est vraiment aseptisé, comparément à ce qui a été écrit dans le manga. C'était tellement horrible que donc quand Goldorak aperçoit Barrendos, il perd tous ses moyens. Il est replongé dans ses souvenirs chaotiques. Écoutez, je vais tout simplement vous expliquer comment il a conquis la planète Fort. Pour ce sbire de Vega, une planète sans femme ni enfant est une planète vouée à mourir. Jusque-là, il a raison. Dans un premier temps, il va simplement éradiquer ces derniers avant de se mettre à kidnapper tous les enfants. Après s'être emparé des bambins, il va tout simplement les pendre à des soucoupes volantes et va se ramener devant le palais royal et va proposer un deal en fait au roi, au père d'Actarus, et il lui dit « Écoute, je relâcherai un enfant par arme que tu vas me donner. » Et là, s'ensuit une petite conversation entre Actarus et son père, où il lui dit « Oui, mais sans arme, on ne pourra pas se défendre. » Et le père lui répond « Oui, mais sans enfant, on n'a pas d'avenir. » Donc, le roi abdique et s'exécute. Barrendos aussi, il va faire ce qu'il avait dit, mais pas forcément à la manière dont on l'imagine. Parce qu'il va tout simplement les relâcher en coupant les cordes. Mais bon, comme je vous ai dit, ils sont suspendus à des soucoupes volantes dans le ciel et tous les gamins vont littéralement s'éclater la gueule par terre. Ils s'éclatent la gueule par terre. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la bouillie, quoi. Donc, voilà pourquoi Actarus est traumatisé par ce Barrendos. Je pense qu'en même temps, on le serait tous un petit peu. En plus de ça, dans les bambins qui étaient donc suspendus, il y avait le frère et la sœur du prince de Fort. Une fois que le pilote de Goldorak reprend ses esprits, il se rend compte qu'Alcor a été kidnappé à son tour et que Great Mazinger a lui aussi disparu. Jouez pas les surpris, si vous avez vu l'OAV, vous savez ce qui va se passer. On suit un chapitre où Barrendos va encore une fois kidnapper des enfants terriens avec l'aide donc de Great Mazinger et de 3 Golgoths. Goldorak arrive à la rescousse, bien entendu, mais après s'être battu contre les 3 Golgoths, il va finir sacrément amoché. Je crois même que Kingori à côté, il l'avait pas. Alors certes, il avait arraché un bras, mais là, le voir Goldorak comme ça, dans cette posture, ça fait encore plus mal, j'ai l'impression. Et donc, Barrendos va tout simplement lancer un défi à notre géant d'acier préféré, en lui disant, écoute, on se retrouve demain à telle heure pour le combat final. Actarus se rend sur le lieu du duel, et il y découvre un Great Mazinger complètement affublé des pieds à la tête de terriens, de tous les otages qu'il a pris, ligotés entre eux, qui font comme une cotte de maille protectrice
aux robots. Alors on y retrouve bien entendu Alcor en son centre, hein, mais on y retrouve tout le personnel du Boulot Blanc, le personnel du centre de recherche, donc voilà, il y a vraiment un peu tout le monde là-dedans. Et du coup, Actarus est tout simplement pris au piège. Hein. Au moindre coup qu'il va porter à Greg Mazinger, il va fatalement exploser un ou plusieurs otages. Endos, lui, s'en fout. Hein. Il n'hésite pas à foutre un violent crochet à Goldorak, hein, ce qui fait qu'au passage, hein, il éclate les 4 pauvres personnes, les 4 pauvres gamins qui étaient sur sa main. Hein. Actarus se retrouve avec le cockpit taché de sang. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est plus soft hein, que l'OAV qu'on a eu, mais je sais pas si, étant gamin, on n'aurait pas été traumatisé par ça quand même. Bien entendu, je ne vais pas vous révéler la fin, ce serait trop simple et trop facile. Je ne vous dirai pas comment Actarus va se défaire de l'emprise psychologique de Barrendos, mais par contre, je vous invite vraiment à vous procurer ce one-shot de Nagai. Là, je vous mets, voilà, regardez bien. Il est vraiment excellent, hein. C'est une très bonne histoire. En plus, bon, voilà, quand on connaît un petit peu l'œuvre de Nagai, on reconnaît un peu vraiment la noirceur du personnage au travers de ce qu'il écrit. Et ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais bref. Mais voilà, c'est vraiment un très bon manga. Bah écoutez, sans plus attendre, on va retourner vraiment au sujet principal, hein, donc au film. Donc, hein, maintenant que vous connaissez ce qu'il se passe donc, dans ce one-shot, pensez-vous qu'il est transposable à la fin de Mazinger Z Infinity pour inclure Goldorak hein, dans ce monde et tout simplement en faire un film? Parce que je vous ai donné beaucoup d'informations, je vous fais un petit résumé. Goldorak donc ne serait pas arrivé sur Terre hein, suite aux aventures de Great Mazinger, hein, comme dans la première trilogie, mais là il arriverait donc après Mazinger Z Infinity, ce qui nous permettrait d'avoir une histoire avec Mazinger Z, Great Mazinger, Goldorak, tous les protagonistes hein, de ces 3 univers mélangés. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi ravir les fans de la première heure hein, de ces 3 robots, de conquérir des nouvelles personnes, parce que l'histoire de ce one-shot est quand même assez sombre, avec des moments assez hard quand même, et je pense que le public qui va être visé, enfin moi si j'étais là, si je faisais ce film, je ne viserais pas un public de 15 ans, mais j'essayerais de viser plus un public de 25, 30 ans minimum, et les autres, hein, donc mettre un petit peu des choses assez noires dedans quand même. Le fait d'y inclure Barrendos, le même Barrendos que dans ce manga, donnerait vraiment de la profondeur à l'histoire, hein, parce qu'on serait obligé de passer par le flashback qui expliquerait ce qui s'est passé donc sur la planète Euphor et autres. Donc non, je pense que tous les éléments pour faire un bon film sur Goldorak, à la suite de Mazinger Z Infinity, sans bousculer la timeline, sont vraiment dans ce manga. Écoutez, vraiment, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, de ça, hein, de ce petit scénario, si ça tient debout. Si vous n'aimez pas du tout, écoutez, je respecte votre choix, mais à ce compte-là, dites-moi ce que vous aimeriez voir au cinéma. Ça, c'est super important aussi. En plus, ça va nous permettre d'interagir et c'est vraiment top. En parlant d'interaction, hein, bien entendu, je vous invite à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo, à la partager hein, à vos amis pour tout simplement faire réagir le maximum de monde, avoir le maximum d'informations sur ce que vous pensez, vous, d'un éventuel film, scénario de film pour Goldorak. Écoutez, quant à moi, je remercie Mario, hein, sans qui je n'aurais pas eu cette réflexion et sans qui je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Écoutez, voilà, je pense avoir tout dit. Hein. Je vous laisse. Allez, salut, c'était GL Kago.